Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi de continuer ce que nous avions dit les dernières fois concernant cette pénétration sourde, secrète, mais totale des forces de l'Égypte, des forces égyptiennes dans notre monde. Et notamment, pas seulement bien sûr, et notamment dans le monde occidental. Alors, avant de continuer, ce que nous pouvons dire d'une manière extrêmement synthétique sur les signes qui existent, qui ont été établis secrètement, bien entendu, dans des bâtiments, dans des institutions, eh bien, je voudrais revenir sur un point qui me paraît très très important. La Torah qui a été donnée à Israël, pour le bien, bien entendu, a été en fait confisquée parallèlement par les forces d'obscurité. Dieu a créé le monde dual pour pouvoir tout simplement réaliser à travers sa volonté sa présence dans tous les mondes, dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas. Et dans les mondes d'en bas, il est immanent dans le bien comme dans le mal. Alors pour pouvoir essayer de comprendre cela, je vais revenir par rapport à la parashat Bo. Vous savez que dans la parashat Bo, c'est la parashat de la sortie d'Égypte, et c'est-à-dire de ces forces-là. L'Égypte, c'est d'abord et avant tout des forces, j'allais dire, supérieures, des forces sourdes, mais qui sont, encore une fois, immanentes, et qui viennent, bien entendu, de la transcendance. Eh bien, ces forces-là ont été annihilées au temps de la sortie d'Égypte par Akadosh Baruch Hu et par le seul maître de toute l'histoire, au temps de Moïse. Maintenant, selon la paracha Bo, les trois dernières plaies sont liées directement, disent nos maîtres, et notamment le Rav Yosef Karo, dans son livre, je cite, Magid Mesharim, dans son commentaire sur la parashat Bo, il dit qu'il y a en fait un rapport extrêmement précis, bien que difficilement détectable, entre les sphirotes et les plaies. Vous savez que les sphirotes, ce sont des attributs divins qui correspondent au monde de la création. Mais ces sphirotes-là sont divisés, bon évidemment il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais ils sont divisés en deux parties. Vous avez les sphirotes d'en bas, à partir de Da'at, qui, elles, sont dans la réalisation, comme on dit en hébreu, dans le Maaseh. Elles sont liées directement au monde de la Malchut, au monde de la Asiya. Et c'est cela qu'il faut absolument réparer dans toute l'histoire humaine. Dans toute l'histoire humaine, ce qu'il faut, et notamment c'est la fonction d'Israël, pas seulement, mais notamment, il faut absolument réparer les fonctions au-delà du Da'at qui ont été déstructurées par la faute d'Adam et de Ève. Et cette déstructuration a commencé à partir du Da'at jusqu'à la Malchut. Le Mashiach ben Yosef va réparer, dit le Zohar, si vous voulez, le membre masculin, c'est-à-dire le Yesod, et le Mashiach ben David va réparer la Malchut, qui correspond, si vous voulez, d'une manière extrêmement, évidemment, secrète et rapide, au sexe féminin. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que, en fin de compte, toute l'histoire humaine, toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de réparation. Maintenant, vous avez en haut les trois
attributs divins d'en haut, les 3 sphirotes d'en haut, pardon, que ce soit le Keter, la Bina et la Chokhma, sont inaccessibles pour nous. Elles sont dans des mondes absolument très 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 élevés qui fait que en fait elle nous est absolument insondable. Maintenant, la 8e plaie qui correspond à la Bina, n'est-ce pas? La 8e plaie qui correspond à la Bina, à partir d'en bas, qui correspond, si vous voulez, ici à la 3e à partir d'en haut, qui est féminine et qui correspond, si vous voulez, d'une manière extrêmement rapide, au discernement des choses. Eh bien, dans cet attribut, il y a derrière tout cela la tchouva, c'est-à-dire le retour de l'homme vers son Dieu. Il y a la capacité de tchouva dans la Bina, c'est-à-dire qu'avec la Bina, la tchouva est évidemment intégrée à l'imouna, à la foi. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a la capacité de révélation du Dieu âme de l'histoire à chacun d'entre nous, individuellement, collectivement, universellement. Donc, c'est pour ça que c'est à partir de la plaie des sauterelles, qui est la 8e plaie, que Pharaon va faire tchouva, va reconnaître. Regardez, je cite, n'est-ce pas? Je cite ici la Torah. Pharaon, en tout acte, manda Moshe et Aaron et leur dit: j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, Hachem, et contre vous. De grâce, pardonne ma faute, 7 fois seulement, et suppliez l'Éternel, votre Dieu, qu'il retire de moi à tout prix ce fléau. Shemot 10, pardon, paragraphe 16-17. C'est-à-dire, c'est lié directement à la tchouva, au retour. Maintenant, Dieu renforçant le cœur de Pharaon, il faut absolument passer de la 8e à la 9e. La 9e, c'est l'obscurité, c'est le rocher. Le rocher d'Égypte, l'obscurité d'Égypte, en fait, c'est le doute. On n'est plus capable de comprendre et de voir la vérité. Tout ce qui nous permet et nous permettait de comprendre notre monde se détruit. On croyait à la science, on croyait à la médecine, on croyait à ci ou à ça, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte c'est un leurre. Il y a autre chose. On croyait à l'histoire, on croyait à l'historicité, on croyait à nos gouvernements, on croyait au chef d'entreprise, on croyait à notre président de la République, eh bien on s'aperçoit que ce sont des menteurs. Donc il y a là-dedans, y compris dans les sciences, y compris dans nos assurances de tous les jours, par exemple assurance sociale, il y a véritablement derrière tout ça une affirmation, dans un premier temps, qui nous permet de croire que, entre guillemets, c'est grâce aux assurances sociales que nous allons perpétuer notre vie dans ce monde, retraite, etc. Mais en fin de compte, on s'apercevra que si l'assurance sociale se détruit, eh bien, il y a une autre source de revenus. Et c'est la seule, c'est l'unique, c'est celle qui vient du divin. Et ça, c'est une pédagogie de l'histoire fondamentale, absolument fondamentale. La Chokhma est liée à cette 9e plaie. Qu'est-ce que c'est que la Chokhma? La Chokhma, c'est lié directement à la pensée de Dieu, qui, d'une manière évidemment infime, se reproduit en chacun d'entre nous. La Torah qui a été donnée, c'est-à-dire la pensée de Dieu qui a été donnée, est une lumière, évidemment providentielle, mais une lumière totale, globalisante et originelle. C'est la seule lumière qui nous permet de comprendre notre monde et les autres mondes d'ailleurs, entre parenthèses. Donc,
résumé, Dieu se révèle à nous à travers la plaie de l'obscurité, en disant, mes enfants, le doute n'a pas de lieu. Si vous avez un doute, si vous ne comprenez plus votre monde, c'est parce que tout simplement votre monde est fantasmatique. C'est vrai que c'est moi qui ai créé la science, c'est moi qui ai créé la médecine, c'est moi qui ai créé l'économie, c'est moi qui ai créé l'informatique. Mais c'est moi, et moi seul. Et si j'ai envoyé ce chercheur, et si j'ai envoyé ce savant, c'est moi qui l'ai envoyé. Et je l'ai envoyé selon ma volonté. Et cette compréhension-là est de l'ordre thoraïque. Maintenant, il y a enfin la plaie terrible, qui est la 10e plaie. Cette 10e plaie, c'est une plaie, la mort des premiers-nés, est une plaie qui est liée directement à la première sphira, le premier attribut, qu'on appelle le Keter, la couronne. Alors il faut savoir d'abord que cet attribut est absolument inatteignable, inaccessible pour nous, extrêmement élevé, qui correspond, si vous voulez, à l'insondable, qui a la capacité de se répandre dans le sondable. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette lumière-là, qui est une lumière infinie, qu'on appelle le Keter, va permettre tout simplement d'inonder le monde, mais d'une manière évidemment parcimonieuse, limitée, parce que sinon tout éclate, disent nos maîtres, de manière à ce que chaque sphira correspondant à un attribut divin, correspondant à un monde, puisse avoir sa lumière en soi. Ça veut dire faire sa fonction. Si la nation France fait sa fonction, c'est parce qu'elle reçoit en fait des autres mondes. Pardon, en ce moment je tousse. C'est qu'elle reçoit des autres mondes une lumière qui lui permet tout simplement de réaliser sa mission. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour tout l'ensemble des pays. Parce que ces pays-là représentent, si vous voulez, des organes, Madame Gadmon. Elles représentent des organes, véritablement, qui ont leur fonction. Le foie a une fonction glycogénique, par exemple. Le cœur, qui correspond d'ailleurs, entre parenthèses, à Israël, a une fonction. Sans chacun de ces organes, le corps ne peut pas vivre, y compris le petit doigt. Si il nous manque le petit doigt, la main est handicapée, on ne peut pas, évidemment, attraper comme il faut. Donc, cette sphira qu'on appelle le Keter, eh bien, ça, je vais me coller un peu plus au texte. Il s'agit d'abord d'une lumière céleste qui représente la vie même. C'est l'essence même, ontologiquement parlant, de la vie. Et de cette vie-là, il y a son contraire, qu'on appelle la mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il y a la vie pour ceux qui sont branchés à Dieu, il y a la mort à ceux qui ne le sont pas. Et ces forces égyptiennes qui, aujourd'hui, disons, dévastent notre monde, remplissent notre monde, sont des forces mortifères, sont des forces qui mènent l'humanité à sa propre perte, à sa propre décadence, déstructuration et mort. Donc, la mort des premiers-nés, c'est une plaie qui est insupportable, parce que tout simplement, au temps des Égyptiens,
D'abord, c'était une plaie intelligente. On tuait les premiers-nés des Égyptiens, hommes, et les premiers-nés des animaux. Cette plaie ne concernait pas les Hébreux, qui avaient immolé un agneau pascal, c'est l'agneau pascal, le C en hébreu. Ils avaient immolé, ils avaient pris son sang, ils l'avaient mis dans les linteaux de leur porte d'entrée, de manière à ce que la mort ne pénètre pas. Ils ont été tout simplement épargnés. C'est-à-dire que c'est une mort intelligente. Alors que nous, on a l'impression que lorsqu'il y a, par exemple, une épidémie, ça touche tout le monde. Eh bien, avec cette 10e plaie, on s'aperçoit que ça touche les êtres que Dieu veut qu'ils soient touchés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a même là-dedans, il y a une logique spirituelle, une logique ineffable, qui fait que, en fin de compte, tout est volonté divine. Tout est volonté divine. Alors, évidemment, je cite la source, évidemment. Il s'agit à la page 140 et 141 du livre d'un de mes grands maîtres, le Rav Shriki. Je l'ai souvent cité, n'est-ce pas? L'essence de la Torah éclairée par la Kabbale. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, voyez, aux éditions Ramchal, l'essence de la Torah éclairée par la Kabbale. Alors, page 140, je cite, et regardez bien ce que je vais citer par rapport à notre vie aujourd'hui, à notre monde actuel. De par cette correspondance, dit notre maître le Rav Shriki, le texte biblique met en exergue, un principe fondamental de la Kabbale. Ce que Dieu a créé dans le monde du bien, il l'a créé en parallèle dans le monde du mal. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que tout ce qui existe pour le bien existe aussi pour le mal. Tout est une question de quoi? En fin de compte, de regard. Je continue à citer. Dieu a fait correspondre l'un à l'autre, Ecclésiaste 7,14, et je continue à citer. Le Ramchal, de mémoire bénie, nous enseigne qu'il existe deux systèmes que Dieu a créés dans le monde, celui du bien et celui du mal. Et la gloire de Dieu ne se dévoilera dans le monde que lorsque celui-ci, dans sa totalité, aura intégré et admis la présence de l'unicité de Dieu. Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je cite, c'est-à-dire qu'il est la source de tout, du bien comme du mal. Et lorsque l'ange du mal se prosternera devant Dieu, c'est-à-dire lorsque le mal se transformera en bien. Fin de citation. C'est exactement la pédagogie de l'histoire. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Le mal est arrivé à sa quintessence, à sa force la plus absolue. On a l'impression qu'il dirige tout, mais en fin de compte, il ne dirige rien du tout. Il obéit aux ordres de Dieu, c'est tout. Donc, il faut être très optimiste. Regardez ce que dit un penseur, philosophe, évidemment qui a eu pignon sur rue dans les années 70, 80, qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn, russe, refusnik, comme on disait à l'époque. Regardez ce qu'il disait. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Je cite, nous savons aussi qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils continuent
de mentir. Fin de citation, Alexandre Solzhenitsyn qui avait pratiquement tout compris en fait. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de mensonges où chacun joue son propre, disons, sa propre pièce. Chacun est acteur de sa propre pièce. C'est un monde de spectacle. Et le mensonge est partout. Un mensonge éhonté. Dans les informations que nous écoutons, en fait, soit le mensonge est organisé réellement, soit il est sournois. Parce que les journalistes sont formatés. Et il s'agit de cela pour l'ensemble de notre monde, que ce soit le monde de l'entreprise, le monde du pouvoir, le monde de la politique, le monde économique, etc., etc. Pensez par exemple, je prends un exemple, dans le monde économique, le monde statistique, il y a plus de 380 manières de calculer un prix. Je vous dis ça de mémoire. Et chacune de ces manières sont justes. Est juste. C'est-à-dire, véritablement, on va utiliser telle manière de calculer tel résultat, tout en sachant que c'est juste. Et l'autre en face va calculer un autre résultat statistique, et les deux ont juste. Et on va commencer à parler pendant des siècles et des heures et des longues minutes devant des millions de personnes sur des choses qui sont à la fois justes et fausses pour l'autre. Nous sommes dans un monde de fantasmes. Vous comprenez, c'est un exemple que je donne, qui me vient à l'esprit comme ça. Alors, revenons maintenant à ce que nous disions l'autre fois. Les sigles dans les représentations internationales, par exemple l'ONU, le Conseil de sécurité, sont des sigles qui représentent en fait des signaux, des codes. Ces signaux, ces codes sont inféodés à des forces. Ça, je précise bien, c'est très important. Ces forces sont absolues, omniprésentes, totalisantes. Ce sont des forces fondées sur l'univers judéo-chrétien, pour par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU, mais dans cet univers judéo-chrétien, il y a des signes, des forces de type maçonnique, des forces reliées à la Révolution française, le tout étant relié à l'Égypte ancienne. Le tout étant relié aux forces de Pharaon. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, on continue, n'est-ce pas? Ce sont des exemples. Ceux qui sont intéressés par plus, évidemment, qui ont un intérêt plus grand, peuvent se référer à mes sources, notamment à M. Scott Hansot, je l'ai cité de nombreuses fois. Pas seulement, mais notamment. Par exemple, le sigle de l'ONU, je cite, est divisé en 33 secteurs. Et nous avons parlé les autres fois de l'importance du chiffre 33 chez les francs-maçons. Chacune des branches contient 13 feuilles. 13 étant de valeur numérique pour nous, Ihad, ça veut dire 1. Il y a ici, on répète, la confiscation de l'unité par rapport au plan divin. Il y a au Conseil de sécurité de l'ONU, dans la fresque, il y a une menorah. Figurez-vous qu'il y a une menorah juive, biblique, entourée de 2 branches, je cite, d'olivier. Et
avec 13 feuilles qui symbolisent la paix. Alors c'est vrai que pour nous, le chiffre 13, on le sait, c'est lié à l'unité, mais le chiffre 13 est aussi lié à l'amour, en effet. Regardons. L'aigle américain tient une branche à 13 feuilles. Vous voyez comme tout est codé. La franc-maçonnerie, d'une manière globale, à partir du moment où elle devient élevée, on parle des sphères élevées, à partir du 13e niveau, et particulièrement, évidemment, au niveau le plus absolu, le plus élevé, le 33e. La franc-maçonnerie a ses connaissances fondées sur celles des druides, des Gaulois. Les Gaulois, c'est un peuple idolâtre qui avait comme point de repère spirituel, intellectuel même, les druides. Les druides avaient une connaissance ésotérique qui était intimement reliée au monde de l'Égypte ancienne. Intimement reliée aux connaissances pharaoniques des Égyptiens. Exemple, le chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre secret de la déesse Isis. C'est le chiffre secret qui, entre parenthèses, supporte une bonne partie des bâtiments de New York. Alors il faut évidemment se référer à mes sources. Par exemple, M. Scott Hanstott, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Il faut comprendre une chose aussi fondamentale, c'est que le but de tout cela, c'est de empêcher les sphères mondiales, à travers les grandes villes, à travers les monuments, de reconnaître le Dieu un, maître de l'histoire. Ce sont des voiles qui sont mis et portés depuis des millénaires dans notre monde et dans à chaque civilisation, conduisant tout simplement à l'obscurisation du monde et de la vérité et de la réalité vraie du Hémet. Il s'agit, je répète, d'un combat cosmique. Par exemple, le mathématicien Pythagore ou le philosophe Platon, ce n'étaient pas les seuls, n'est-ce pas, philosophes antiques, se sont rendus en Égypte, à Héliopolis, à leur époque, pour être initiés au mystère, au secret égyptien. L'obélisque qu'on trouve à Paris, l'obélisque, on en parlera, qui a été apporté au XIXe siècle, placé à la fin du XIXe siècle à Paris, eh bien, l'obélisque à Paris existe aussi dans de nombreuses villes dans le monde. Par exemple, à Rome. À Rome, je cite, on trouve le reste de l'obélisque d'Héliopolis. Héliopolis était
le centre, je cite, du culte de 9 grands dieux égyptiens, collectivement appelés les Néades, dont une représentation se retrouve, vous savez où? À San Francisco, en Amérique du Nord, à San Francisco. Il y a un langage secret qui est matérialisé par des formes géométriques, comme le pentagramme, comme les méagrammes. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je vérifie. Les méagrammes. Comme le néade. Ce sont des formes géométriques qui représentent notamment le chiffre 9. Et nous le verrons, Bezrat Hashem, si Dieu veut, lorsqu'on parlera les prochaines fois de ce qu'a fait le président François Mitterrand à Paris, en France, qu'il a voulu incorporer le chiffre 7 à partir du chiffre 9. On le verra. Il a voulu, coupler. Et donc, on le verra. Donc, pour finir ici, je voudrais conclure. Il y a indubitablement des forces souterraines, cachées, qui relient Washington, New York, San Francisco, Philadelphie et d'autres à Londres, Paris, le Vatican, Rome et les pyramides de Gizeh en Égypte. Il y a des forces qui sont induites dans un parcours géographique immanent, totalisant, qui permet de réunir et d'enfermer, je dis bien d'enfermer, le monde aujourd'hui qu'on appelle occidental, et pas seulement, bien entendu, dans des sphères d'obscurité infranchissables. On ne sort pas d'Égypte comme cela, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Donc, le travail du Mashiach, du Messie, fils de David, c'est de retirer progressivement, d'une manière, j'allais dire secrète, par le décodage, les voiles qui permettent tout simplement au mal fondamental d'être démasqué. Mais cela, le Messie doit se relier, et il est relié bien entendu, à la divinité première, au Dieu un, maître de l'histoire. Parce que sans cela, d'abord ce n'est pas le Messie, et deuxièmement et surtout, personne n'y arrive. Parce que ce sont des forces qui sont sous-jacentes, extrêmement puissantes, immanentes, qu'on retrouve dans les grandes villes, notamment dans le centre des grandes villes, n'est-ce pas? Et qui vont permettre tout simplement de maintenir l'obscurité opaque, au niveau spirituel bien entendu, dans notre monde, afin que jamais, au grand jamais, il y a le dévoilement du Dieu un, maître de l'histoire. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. La guerre de Gaza, aujourd'hui, est une guerre
qui permet à Israël, devenu hébreu, de retour sur sa terre, qui permet de retirer les voiles à partir de Gaza, de manière qu'à partir de Gaza, on retire les voiles de Paris, de Washington et de Philadelphie, de San Francisco, et où vous voulez, du Vatican, etc. C'est pour ça que, encore une fois, les nations sont perturbées. Regardez ce qui se passe au Conseil de sécurité. Regardez ce qui se passe à l'ONU. Parce que Israël, en touchant le territoire de Gaza, il touche la source, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est important, il touche la source de l'obscurantisme du monde. L'élément source. Et chaque soldat israélien qui se trouve à Gaza et qui tout simplement détruit une de ces sources permet en fait la messianisation du monde, permet tout simplement la sortie d'Égypte. Il s'agit aujourd'hui d'assurer à l'humanité repentante une véritable sortie d'Égypte libératoire, une véritable sortie d'Égypte salutaire. C'est la vraie liberté. Parce que, tout simplement, l'ange qui s'appelle Métatron d'ailleurs, entre parenthèses, il y a d'autres anges et d'autres noms, mais l'ange Métatron est là, dans les autres mondes, pour empêcher le monde obscurantiste de s'effondrer. Et Dieu a maintenu la force de ces anges-là, maléfiques, jusqu'à la fin des temps de l'histoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'à la fin des temps de l'histoire que, en fait, le peuple hébreu revenu sur sa terre, devenant de plus en plus uni, formant ce fameux unité, cette fameuse unité, pour l'instant extérieure, on l'a déjà dit, qui va permettre tout simplement de pourvoir à l'unification de l'humanité universelle descendant d'Adam et de Ève. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça l'enjeu sous nos yeux. Donc, à travers ces forces, qui sont des forces maléfiques, qui nous entraînent à l'immoralité la plus totale, et notamment l'immoralité sexuelle, mais pas seulement, qui font que, en fait, l'homme devient une chose, une sorte de dépréciation de la personnalité humaine, de l'identité de chacun d'entre nous, qui nous plonge dans une infinie d'obscurité. Eh bien, le peuple d'Israël, aujourd'hui, à travers son armée, et à travers tous les non-juifs, bien entendu, qui prient pour l'armée d'Israël, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour l'humanité repentante, eh bien c'est grâce à nous tous réunis que nous allons détruire les forces du mal, c'est-à-dire les faire transmuter en force de bien, comme dit le Ramchal. Vous comprenez, c'est une gageure, c'est extraordinaire de vivre notre époque. Notre époque est une époque certes extrêmement fantasmatique, extrêmement sombre. Nous sommes là en pleine plaie d'Égypte, parce que l'humanité sort d'Égypte. Et la sortie d'Israël, il y a 3300 et quelques années avec Moïse, ce n'est qu'une préparation à la véritable sortie d'Égypte de l'humanité qui se fait aujourd'hui sous nos yeux. Donc les guerres de Gaza, les guerres du nord d'Israël, la guerre en Ukraine,
les guerres qui s'annoncent entre l'Iran et le Pakistan, entre le Pakistan et l'Inde, les guerres qui s'annoncent dans le Golfe Persique avec ces occidentaux qui sont présents face aux Houthis, tout cela annonce la libération du monde face aux forces d'obscurité. Merci beaucoup.